Bonjour et bienvenue pour la suite de nos tutos sur MPC Renaissance, et aujourd'hui on va s'atteler à la partie préférence du soft. Donc c'est tout ce qui est réglage que vous devrez faire bien sûr pour que tout fonctionne correctement avant d'utiliser le software et la MPC Renaissance. Donc quand vous appuyez sur préférence, vous accédez à cette petite fenêtre, et dans le premier onglet on a la partie audio qui vous permet de sélectionner vos devises audio. Donc vous avez la possibilité de sélectionner les devises Windows, DirectSound ou ASIO. Je vous conseille fortement l'ASIO. Moi, comme j'ai deux types de cartes son, j'ai une Echo et donc la MPC Renaissance, j'ai la possibilité de choisir les deux, et donc en préférence de laquelle je vais choisir, peut-être que là ça a dû couper le micro, je pense, puisque j'enregistre avec la MPC. Bon bref, on s'en fout. Le sample rate qui vous permet d'aller de 44 à 96 Hz. L'audio buffer qui vous permet de réduire la latence de votre entrée audio. Là moi je suis à 64 samples, mais si vous appuyez sur Show Device Control Panel, vous accédez à une autre petite fenêtre qui vous permet elle de rentrer plus en détail dans les réglages. Donc moi là je suis resté en 44 100 Hz. Vous pouvez aller jusqu'à 96 000. Mais bon, moi pour l'instant ça me suffit, ça c'est vous qui voyez. En ASIO par contre là vous avez la possibilité, par exemple là moi si je me mets en normal, je vais être à 24 millisecondes en output latency, donc en sortie, en latence de sortie, et en entrée de latence je suis à 7 millisecondes. Par contre si je mets un high speed, là hop je réduis direct à 9 et 2. Et puis là il y a 32 bits, voilà je suis en 32 bits. Donc en appuyant, normalement vous pouvez tester, voir si ça sort ou pas. Ensuite on a l'onglet MIDI qui vous permet de sélectionner les ports MIDI entrée et sortie en fait. Là ça c'est surtout des sorties en fait, puisque vous pouvez piloter des machines ou des machines avec votre MPC Renaissance, c'est plutôt pas mal. Et surtout aussi vous pouvez piloter un software comme Ableton par exemple, ou l'inverse, faire piloter votre MPC par un software comme Cubase ou Ableton, etc. Ici vous avez la partie plugin, donc vous avez la possibilité de sélectionner 4 dossiers où vous placez vos plugins. Moi là j'utilise celui qui est le 32 bits en fait, puisque la plupart de mes plugins sont en 32 bits. Donc je sélectionne les dossiers ici, et ensuite vous faites un scan. Ça affichera ceux qui seront opérationnels ici, mais je trouve que pour l'instant le software MPC est pas trop optimisé pour les... Ça marche, ça marche assez correctement, mais c'est pas optimisé. Par exemple Ableton lui il avale tout. Lui il rechine quand même, il fait un peu des siennes, il est maniéré au niveau des plugins. Ensuite on a tout ce qui est auto-save. Vous pouvez sélectionner par exemple toutes les minutes ou toutes les 10 minutes qu'il fasse une sauvegarde automatique. Ici vous choisirez vos dossiers de sauvegarde et de dossiers temporaires. Au niveau du séquenceur, donc vous pouvez sélectionner le record track, le play track, le record pad, etc. Et la display résolution, donc 960 ppqn ou 96 ppqn. Donc ça, si j'ai bien compris le principe, c'est en fait par exemple ici, si vous voyez là de 1 à 2, en fait sur la grille de lecture, on va dire que c'est la possibilité pour vos notes de se placer en fait dans cet espace là. On va dire que vous avez plus de possibilités d'humaniser en fait vos rythmes, vos plaçages de notes en fait. Je sais pas si je me trompe, mais si je me trompe, allez voir, regardez, hop là, bim, il me fait une sauvegarde automatique. Après vous avez le hardware, donc c'est les pads Tresolt, la vélocité, etc. Donc là vous pouvez régler tout ce qui est sensibilité des pads etc. Ici vous avez la synchro en fait, c'est là ce que je vous disais, si vous pilotez une machine ou si vous faites piloter votre MPC, c'est ici que vous contrôlerez, du moins vous réglerez les contrôles, le MIDI clock, etc. Voilà ici par exemple, bon bref, registration, bon ça je vais pas vous le faire montrer. Et vous avez donc over, c'est par exemple le tap tempo, c'est sur la machine combien en fait de taps sera nécessaire pour qu'il reconnaisse le tempo en fait. Vous avez le programme change, bon là moi j'ai mis off. Le vintage mode, c'est ce qu'on avait vu dans la première présentation du hardware, en fait c'est juste un effet. Là par exemple si sur la machine j'appuie encore une fois, je suis sur SP 1200 ring.
Là je suis sur un PC 3000, en fait c'est l'espèce de grain, mais bon c'est plus un artifice qu'autre chose. La définition du bit, vous pouvez mettre en 24 ou en 16, moi je reste en 16. Le multiprocesseur, c'est là en fait, moi j'ai un 8 processeurs, donc je mets en 8. Si vous avez que 4, vous mettez 4, etc. etc. L'audition play unlimited, vous pouvez définir une valeur entre, je sais pas si c'est en secondes ou en minutes, mais bon, moi je mets limited, hein. De toute façon, hein, ça bouffe, ça mange pas de pain, comme on dit. Voilà donc pour cette présentation globale des préférences, hein, ça a été très vite, hein. Pour l'instant en fait les 3 tutos là que je suis en train de vous faire, c'est vraiment de la présentation globale. Le prochain auquel je m'attelle, ça sera le main track, donc on va vraiment rentrer en détail dans tout ce qui est partie main track, ensuite on ira dans les programmes mix, etc. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine, bonne musique à tous, allez salut.